Aujourd'hui, nous allons voir le manipulateur. Donc quand je sélectionne un objet, il est en surbrillance jaune, et puisque j'ai activé le manipulateur ici en bas, là je l'ai désactivé, quand je l'active, j'ai toutes ces informations-là qui arrivent à l'écran. Ces informations-là, elles sont toujours à la même taille, que je sois très loin ou très près. Plusieurs choses dessus. Les flèches rouge, verte et bleu pour les axes X, Y et Z. Donc si je reste appuyé dessus, je peux faire glisser mon objet sur l'axe sélectionné. Comme ça et comme ça. Ensuite, j'ai ici, à l'opposé en fait des flèches, j'ai des carrés. Ces carrés-là, donc vert, rouge et bleu, sont là en fait pour l'échelle de l'objet. C'est-à-dire que si je reste appuyé sur le carré vert et que je fais glisser ma souris, je vais pouvoir étirer ou agrandir mon objet. La même chose en hauteur et la même chose pour le rouge. Enfin, j'ai également des arcs de cercle. Et sur le même principe, quand je reste appuyé dessus, je peux venir donner une rotation à mes objets. Bon, là si je veux le remettre comme avant, je fais juste CTRL Z. Et puis, ici vous avez remarqué peut-être, on a un quadrillage bleu et vert. Et en fait, c'est un quadrillage qui se situe entre la flèche bleue et la flèche verte. Donc si je reste appuyé dessus et que je fais glisser ma souris, je vais décaler mon objet à la fois sur l'axe vert, donc Y, et sur l'axe bleu, Z. Donc je peux le faire comme ça. Quand je, quand je me tourne autour de mon objet, là on voit qu'à un moment, cet axe-là il disparaît, et il laisse place à l'axe vert et rouge, puisque c'est celui-ci qui est le plus en face de nous. Également, si je me tourne encore une fois et que je me penche comme ça, finalement c'est l'axe bleu et rouge qui apparaît. Pour terminer, au lieu de faire des clics et glisser, on peut aussi juste cliquer une seule fois sur la flèche, et là une fenêtre va nous demander quelle valeur on souhaite rentrer à l'intérieur. Quand c'est comme ça, on peut rentrer par exemple 50, et donc je vais décaler mon objet de 50 mm sur l'axe rouge. Je peux également mettre des valeurs négatives pour faire reculer mon objet. Il en va de même pour les axes vert et bleu, et pour les valeurs de rotation c'est la même chose. Je peux choisir de faire tourner ma pièce à 90 degrés, voire même à 360, et cela ne changera absolument rien puisque ça fait un tour complet. Enfin, pour l'échelle, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, si ma largeur, je souhaite qu'elle soit 2 fois plus grande, je vais juste inscrire 2 pour multiplier par 2 la largeur de mon objet. Si je veux qu'elle soit 2 fois moins grande, à l'inverse, je vais marquer 0,5, puisqu'on est sur une base d'une longueur qui est égale à 1. Donc là, si je refais 0,5, elle va encore être diminuée par 2, et ainsi de suite. Donc voilà pour le manipulateur. Enfin oui, vous avez une petite boule blanche qui apparaît là, et quand on clique dessus une fois, il y a plusieurs options qui apparaissent, qui servent à le repositionner, le remettre à 0, et puis vous avez d'autres choses complémentaires. Par exemple, si là je fais tourner ma pièce dans ce sens-là, et que je lâche, et que je reclique, je ne sais pas si vous avez vu, je vais faire recommencer. Là je vais faire tourner ma pièce dans ce sens-là. Tac. Donc là elle est un peu en diagonale. Actuellement je peux encore modifier ma longueur rouge dans le même sens, puisque ma pièce est toujours sélectionnée. Mais si je clique à côté pour en sélectionner une autre, et que je reclique dessus, vous voyez, elle s'est remise comme ça. Donc là, si j'étire ici, eh ben, on va déformer la pièce. Donc à ce niveau-là, on peut faire plusieurs choses. On peut repositionner le manipulateur, le réinitialiser. Et donc si je le repositionne, en gros, on va me demander l'origine. Premier point, je pose ici. Direction des X, hop, je vais le mettre par là. Et ensuite, là, on me demande de choisir les Y. Et donc si le Y, je me mets là, hop, là, j'ai un nouveau manipulateur qui est repositionné. Et je peux décaler ma pièce comme je le souhaite. Donc là, moi, je l'ai mis au bord, ce qui fait que si je l'étire dans ce sens-là. Mais le manipulateur, je peux très bien le remettre au milieu si je le souhaite. Donc voilà, maintenant vous savez utiliser le manipulateur simplement. Vous pouvez même le repositionner pour agrandir une pièce comme bon vous semble. Euh, Permettre de faire une rotation pour n'importe quelle pièce. Et changer son échelle facilement pour faire de la recherche formelle en 3D.